Bonjour, je suis Kamal, je suis dans le vrai Mac avec Maman Hits. Big up. Bon, je m'appelle Mohamed El Lamine Diallo, plus connu sous le nom de Pullo. Et depuis 2017, avec la transition spirituelle, c'est devenu Kamal, artiste designer et fondateur et directeur artistique de la marque Kamal Rao. Bon, comme tout musulman, d'abord c'est prier et remercier Dieu d'avoir passé la nuit en paix et de me réveiller. En plus, c'est d'assister le soleil, d'assister la levée du jour. Et ensuite, un bon café. Je n'ai pas l'habitude de prendre un petit déjeuner, donc je bois un café, ensuite ça commence la journée. Mon inspiration, elle est purement spirituelle. Bon, si c'était dans la civilisation chinoise, on dirait que j'étais élevé que dans un monastère. Mais en tant que Peul, tout le monde connaît les Peuls, donc c'est le Dara. Donc j'ai eu une éducation au Dara. Mon père est mon maître spirituel. Donc, et aussi en tant que Baïfal, à travers les écrits de Mam Cheikh Ibrahim Fall. Donc je m'inspire sur ça. Donc mon inspiration est plutôt spirituelle, c'est puisé sur ça, quoi. J'ai toujours eu la fibre artistique en moi. Donc comme je l'ai dit dans le début, je suis un enfant d'un seigne de Dara, quoi. Donc mon père est mon éducateur spirituel. Bon, quand j'ai commencé à développer cette forme artistique, il m'avait prié pour que je laisse ça parce qu'il y avait les personnages qu'on développait dessus et ça ne lui plaisait pas. Donc, et comme il ne m'interdisait pas de faire l'art, donc c'était quelque chose aussi que je lui devais pour pouvoir laisser ça et pouvoir aussi me convertir à autre chose, mais qui me laisserait toujours dans le milieu du street art. Et j'ai commencé par une marque de streetwear en 2005 à travers Mbeddu Jolof, qui s'appelait Mbeddu Jolof, que j'ai développé avec un ami jusqu'en 2012-2013. Donc et là aussi, comme on dit, toute personne à un moment donné a besoin de faire un recul pour pouvoir aussi regarder ses propres orientations. Donc la spiritualité, c'est quelque chose de fondamental chez moi parce que la voie que je suivais m'a mené beaucoup plus dans la perdition. Parce qu'on n'arrivait plus à s'entendre à la maison avec mes parents et mes frères. Et j'étais carrément hors de ma boule. Donc pour ça aussi, j'avais besoin de faire un petit retrait. Et j'ai quitté le monde artistique durant 3 ans, je ne sais pas, 4 ans. Et je suis revenu avec un nouveau nom, Kamal. Bon, le Tchéboudian, hein? Le Tchéboudian, parce que depuis tout petit, c'était mon plat préféré. Ma mère avait l'habitude de le préparer les dimanches, donc du coup, dimanche, moi, je am si mbedd bi. Donc là, dimanche, si j'étais une spécialité sénégalaise, je dirais plutôt le Tchéboudian. En Dohanem Squat, bon, je suis, comme on le nomme, le chef du village du Festigraphe. Donc, je suis comme un genre de commissaire d'exposition dans le village. Donc, je sélectionne les designers qui doivent y participer et je mets tous les dispositifs en place pour qu'ils soient mis en valeur. Ensuite, aussi, je coordonne aussi toute la programmation, surtout dans le village du Festigraphe. Donc, en même temps, je suis comme un administrateur à Dohanem Squat. Là-bas, je ne me vois pas comme un artiste plein, quoi, parce que je passe mon temps à coordonner et à partager avec la nouvelle génération de graffeurs qui est là-bas. Surtout aussi de leur parler de l'histoire de Dohanem Squat. Donc pour incruster ça en eux aussi et de leur aider aussi à s'améliorer dans leur expression artistique. Cette célébrité féminine, bon, je dirais plutôt Maïmouna Bakaguen. Elle incarne toutes les valeurs que je recherche et aussi c'est comme une source d'inspiration, quoi. Donc je dirais plutôt Maïmouna Bakaguen, quoi. Bon, les retours de Kamal sont plutôt positifs, hein. Positifs parce que c'est une marque qu'on a créée
début 2018, fin 2018, début 2019. En si peu de temps, on voit aussi qu'elle a été acceptée par la communauté plutôt sénégalaise et la diaspora aussi. Donc, je dirais que c'est un travail aussi de longue haleine parce que beaucoup de gens pensent que j'ai débuté avec Kamal, mais j'étais dans une marque qui s'appelait Mbed Jolof depuis 2005. Et à travers cette marque aussi, j'ai beaucoup appris. Donc, j'ai compris pour pouvoir s'imposer aussi au niveau national, il faut d'abord avoir une inspiration qui parle à la communauté autochtone. Donc, au lieu de s'inspirer, comme je l'avais dit tantôt, des cultures étrangères, il fallait que je m'inspire aussi de notre propre culture et que j'exploite ça au maximum avec une fusion occidentale. Et ça a arrivé à intéresser surtout la communauté sénégalaise, parce que quoi qu'on puisse dire, c'est notre premier marché. Et avant de parler, de dire l'international, il faut aussi s'imposer d'abord au niveau national. Donc, c'est des retours plutôt positifs qu'on a avec Kamal, quoi. Donc, et on espère aussi que ça va continuer comme ça. La mode au Sénégal se porte très bien, même, surtout au courant de ces 3 dernières années. Moi qui suivais dans le passé les Cheikha, etc., Bouldorf, la mode était plutôt accentuée sur un niveau artistique. On disait plutôt, la population te disait, il faut artistes, les artistes ñoo koy sol. Donc depuis quelque temps, je vois que maintenant, c'est sorti de ce cadre-là. Il y a les directeurs de société, des directeurs d'hôtel, des femmes responsables qui s'habillent en Made in Sénégal. Donc je vois que c'est une nouvelle ère pour la mode sénégalaise. Et que tous mes amis designers aussi ne doivent pas baisser les bras, ils doivent continuer dans ce sens, parce que c'est à travers, si on arrive aussi à avoir un impact au niveau national, là on pourra aussi parler d'industrie, ça va venir. Je n'ai pas l'habitude de voir des choses négatives dans mon environnement, donc j'essaie de capter le plus d'énergie positive et d'exploiter ça. Donc, qu'est-ce qui me révolte, ce serait difficile de le dire, parce que ce n'est pas des choses que je prête attention, quoi. Donc, dans tout domaine, comme on le dit souvent, dans tout domaine, il y a des parasites. Donc, ne laissons pas les parasites occuper une place importante dans nos cerveaux. Donc, c'est très difficile pour que je te dise ça, donc car je suis beaucoup plus concentré sur les actions positives qui se passent dans la mode, quoi. Bon, le projet, la première étape, c'était de poser la fabrique qu'on a fait en fin 2021. La prochaine étape, c'est le lancement officiel de la marque à travers un événement qui s'appelle Kamal Zone. Bon, c'est ça les plus grandes lignes. Ensuite, il y a beaucoup de projets de collaboration avec pas mal de structures qu'on est en train d'élaborer et qu'on n'a pas encore carrément ficelé, surtout concernant la biennale. Bon, alhamdulillah, ce sont les grandes lignes en ce moment-là pour la marque Kamal.